Rappelle un petit peu le contexte. Vous êtes dans une ville complètement ravagée, au premier abord, hein, au moment où vous arrivez. Une ville qui a eu l'air d'être architecturellement évoluée, d'avoir des grandes villes, des grandes avenues, pardon, bien larges, pavées, des choses propres, mais qui maintenant ne sont plus qu'un immense champ de ruines et champ de guerre. Puisque champ de bataille, mais... Puisqu'en plus de voir cette ville détruite, sous vous, parce que la ville est à une centaine de mètres au-dessus du sol, sous vous se tient le plan des enfers sur lequel se tient l'éternelle guerre de sang, qui a lieu pour le coup juste sous la ville, créant une espèce de tumulte, une cacophonie hors norme et diabolique. Et dans ce contexte-là, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu pour le début de ce chapitre 2. Alba, qui es-tu? Alors Alba, c'est un demi-ogre. Un demi-ogre à la peau assez grisonnante, aux cheveux blancs, et assez, pardon, assez voûté, assez courbé en fait, comme s'il s'agissait vraiment d'une vieille personne perclue de rhumatisme. Et Alba a été s'afficher comme clerc au service de Gergal il y a encore quelques jours, j'allais dire. Et les choses ont, semble-t-il, un petit peu évolué aussi, dans le sens où il s'est senti trahi par son dieu lorsque sa femme a été assassinée et sa fille enlevée par des disciples de culte, donc confère acte 1, si vous voulez voir tout ça. C'est rigolo aussi. Enfin, rigolo, c'est peut-être pas le bon mot, hein. Pour le C'est perso, c'est pas intense. du tout le mot, je pense, ouais. Clairement. Intense, rigolo pas du tout. Euh, et Alba, du coup, est quand même sacrément atteint par tous ces événements-là. Et sachant que sa fille, du coup, enfin, a dû signer, malgré elle, bien sûr, contre sa volonté, bien entendu, un pacte avec un démon. Il se retrouve, en fait, à aller en Avernus pour défaire ce pacte-là, en plus des autres objectifs qui nous amènent ici. C'est pour Alba l'objectif premier, quand même, malgré tout. Merci. Et qui dit Alba dit Groba. C'est vous allez de pair, tous les deux. Groba, Groba qui est le frère d'Alba. Le grand frère, il insiste. Euh, Groba est un demi-ogre qui, contrairement à son frère, a la peau un peu plus classique pour un demi-ogre et n'a pas les cheveux blancs. Et il se porte droit, il se tient droit et il a une forte musculature. Lui n'a pas l'air du tout d'être un vieillard plein de rhumatisme, bien au contraire. Si vous aviez croisé Groba il y a un petit mois, vous auriez vu quelqu'un de très tranquille et très sensible à tout ce qui l'entourait. Euh, Depuis, il lui arrive des trucs un peu bizarres, il se met en colère sans qu'il sache trop pourquoi. Il a dû tuer des gens, il a dû combattre des gens, il s'est fait taper dessus, il a vu ses potes se faire taper dessus, il lui est arrivé pas mal de choses pas cool. C'est le parrain de la fille de son frère, du coup, il est tout aussi touché par son destin. Euh, et donc là, ce que vous voyez, c'est un demi-ogre qui, notamment quand il pose le regard sur ce champ de bataille en contrebas, euh, alterne entre la terreur et la détermination d'essayer de retrouver la personne qui détient le contrat de sa filleule. Voilà, je pense que on peut s'arrêter là sur Groba. On a bien dépeint le perso déjà. Ensuite vient Baern, qui accompagne du coup Alba et Groba depuis le début de cette Oui. aventure. Bern, du coup, c'est un nain. Un paladin d'un dieu plus que maintenant bien mystérieux. Qui, globalement, là où il peut démonter des cultes, détruire des hérétiques, etc., sans donner à cœur joie. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il est en Averne, si ce n'est pour rendre la justice et aider des amis. Euh, et
Et globalement, voilà, enfin, c'est tout ce qui me vient. Bah oui, c'est déjà très bien. Et ensuite, le dernier arrivé, Ascan. Ascan, qui es-tu? Ascan, de son vrai nom, Lord Ascan Ika Lutazor Raogar de Pont-Brisé le troisième, c'est important, Je lui ferai jamais. est un homme d'une cinquantaine d'années. Lui, pour le coup, vous sentez bien ses rhumatismes quand il se déplace. C'est un professeur de magie à l'académie d'eau profonde qui travaille notamment sur l'élaboration d'un nouveau type de magie qui pourrait potentiellement remplacer la magie actuelle, mais du coup c'est un peu trop progressiste pour les autres. Il est un peu raillé par ses pairs. Et c'est pour ça qu'il est parti à la découverte du monde pour appuyer ses propos et prouver qu'il pouvait avoir raison. Je pense qu'on peut. C'est quelqu'un qui est très gentil, mais qui est très pédant et qui a vraiment tendance à prendre les autres de haut, ce qui, à mon avis, ne va pas le faire survivre très longtemps dans ce groupe-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que si on devait résumer Ascan en une seule phrase, ça serait: la curiosité est un vilain défaut. Oui, puisque c'est la curiosité qui t'a amené à les rencontrer d'ailleurs. Exactement, puisqu'il s'est Ouais. retrouvé en prison à cause de Talmara Vantampur, parce qu'il avait été plus ou moins invité, enfin, il s'était plus ou moins invité lui-même dans son manoir, et il s'était plus ou moins invité dans les coursives du manoir, et il s'est fait choper. Une scène ô combien folklorique, hein, quand on s'imagine. Oui, Alamra, je le rappelle, qui est la personne qui a forcé la fille de Alba et la nièce du coup de Groba, Maour, à signer un pacte avec un certain Aruman. Et pour plus de détails, confère tout le chapitre 1 qui est maintenant complet sur YouTube. Juste une petite précision, j'ai oublié de dire que depuis encore moins longtemps, il y avait des trucs bizarres qui se passaient quand Groba il s'énervait. Il y a pas très longtemps, à chaque fois qu'il frappait, il se téléportait de l'autre côté de la créature. Et il a pas trop compris pourquoi encore. C'est vrai. Des détails est-ce que plus ou tout le moins. monde peut donner son nom de famille, parce qu'il y a des vraies présentations qui se font, mais, Je sais pas. Ah, Moi, un gros bas. je peux pas forcer, moi. J'ai pas demandé à Alba. Ah, il me tarde d'avancer dans cette histoire. Je me suis fait spoiler qui dégrade des jeux. Bah écoute. Désolé. Et c'est donc avec vous quatre que les habitants, enfin, en tout cas Sylvira, compte pour régler les problèmes d'El Turel. Pour le moment, vous venez juste d'arriver là. Et vous voyez ce que j'ai déjà plus ou moins décrit, à savoir une ville parfaitement en ruine, une ville saccagée. Autour de vous, des grands bâtiments qui autrefois devaient être splendides, mais qui sont maintenant soit en flammes, soit en ruine. Rares sont ceux qui sont encore debout. Au-dessus de vous, ce qui a été l'insidiateur solaire, ou le planétar, qui protégeait la ville des attaques de morts-vivants, maintenant un énorme vortex noir, d'où sortent des éclairs, de manière plus ou moins régulière, et qui viennent frapper la ville. Vous voyez aussi au-dessus de vous, dans les cieux, des météores, comme des comètes en fait, qui passeraient au-dessus. À voir certaines de leurs trajectoires, vous vous doutez que certains doivent tomber quelque part sur la ville. Praxigor a lui disparu, je le rappelle. Il a incanté un sort, peut-être deux, et s'est enfui de cette zone chaotique, vous laissant, ma foi, à votre propre sort. Vous reprenez un petit peu conscience de vous, comme je le disais, dans une grande avenue qui semble s'étirer le long, tout en travers de la ville au final. Et je vais maintenant vous passer sur une petite carte pour que vous puissiez un peu mieux vous représenter où vous êtes. Sachant que vous, je vais le mettre, vous êtes apparu ici, sur le petit. C'est un grave géchant, El Turel. Là. El Turel, c'est plus ce que c'était avant. Hein.
Voilà un petit peu. Là, vous êtes maintenant. Je vois pas où on est. Ouais, moi non plus. Le X là. Ah oui, ok, d'accord. Ah, Ah, mais Ouais. j'avais mal compris. Ok. Le X. Pour moi, on était sous la ville en fait. On était pas Non, dans la- non, vous êtes dans la ville. Enfin, sur la ville, ou ce qu'il en reste en tout cas. Rappelez-vous, je vous Mhm. avais décrit des espèces de grands pylônes, des grands pieux, auxquels étaient rattachés d'immenses chaînes. Ce sont ces pieux-là. Vous pouvez voir tout Je autour de la suppose map. que, je suppose qu'originellement c'est une rivière ici. Originellement, c'est une rivière. Je suppose qu'on n'a pas envie de voir ce qu'il y a en dessous. Mais je vous l'avais un petit peu décrit. Mais, Oui, c'est pour ça, ouais. Oui, Vous n'avez pas envie d'y être en tout cas. De le voir, je sais pas, mais vous n'avez pas vraiment envie d'y être. Comment vous réagissez à cette arrivée dans cette nouvelle terre où voilà maintenant seul tous les cinq? Je rappelle que Lulu est avec vous. Lulu qui semble parfaitement perdu, qui semble perdu dans ses pensées, pardon. Qui semble en pleine réflexion et les sourcils un petit peu froncés. Je rappelle qu'elle se déplace en voltant sur ses petites ailes et ne parle que télépathiquement. Scan, il voit tout ça et pour lui, c'est un mélange d'émerveillement et de je suis trop vieux pour ces conneries. C'est-à-dire qu'il regarde tout, il prend son grimoire et il commence à noter, il commence à dessiner quelques schémas, notamment sur ces espèces de pylônes qui retiennent la ville. Vous voyez, il se met à mettre quelques formules mathématiques à côté. Mais dans le regard, il y a un mélange d'émerveillement et de peur. Euh, C'était pas exactement comme ça que je m'imaginais la ville, mais on est au bon endroit, vous êtes sûr? Une bonne question. En tout cas, ça Je ressemble m'adresse- à l'idée que je me faisais de Laverne. Je vais demander à Lulu du coup, mais est-ce que tu sais où on est? Ces rues me sont familières, mais je pense que nous sommes... Oui, nous sommes à El Turel. Mais cela a beaucoup changé quand même. Sans doute, mais est-ce que tu te souviens du centre du village? Est-ce qu'il y a une caserne, un château? Est-ce que il y a un point de repère en fait où on pourrait trouver des survivants? Il... Oui, il doit... Si cela n'a pas changé, il doit toujours y avoir la haute citadelle. C'est le temple de Torm. Il est situé et puis elle montre un petit peu avec sa trompe en direction de l'ouest, ici. Ah pardon, je suis pas à la bonne couche. Ici, sur la map. Et je vais vous afficher le nom. Si il y a des survivants, je pense qu'ils sont là-bas. Bien, mes amis, nous y sommes. Ne devrait-on pas se dépêcher de trouver cet Aruman? On devrait commencer par chercher un moyen de descendre d'ici, non? Descendre d'ici, peut-être les personnes qui, si tant est qu'il reste encore du monde, les personnes qui sont ici ont peut-être une solution, parce que vu le vide qu'on aperçoit, je doute qu'on puisse sauter directement. est-ce Oui. qu'objectivement, de là où on est, on aperçoit un vide justement? Parce qu'on est au milieu d'une rue, au milieu de la ville. Hmm. Je suis pas sûr qu'on voit réellement ce qu'il y a. Je sais pas, hein, c'est une question que je Oui, demande. nous l'avez à décrit, donc Chopin. c'est pour ça que Bah je ouais, vous ouais. l'avais décrit parce qu'en passant le portail, vous aviez un petit peu aperçu ça aussi. Ok, Et puis voilà, une description. ok, quoi. ok. Mais de là où vous êtes, vous pourriez effectivement apercevoir que là-bas, il y a effectivement une césure dans la ville. Qu'il y a un trou en fait. Enfin, comme s'il y avait une rivière, tu vois. Bon, vous doutez qu'il n'y en a pas parce que vous êtes à 100 mètres au-dessus du sol. Mais peut-être qu'à l'ouest, effectivement, de là où vous êtes, il y a eu une rivière et qu'il y a un vide là. Hmm. Toujours est-il, Et ça on- se voit que la ville est en lévitation, puisqu'en fait vous le sentez aussi. Quand vous marchez, vous sentez que le sol n'est pas toujours très stable. Et on voit du mouvement autour de nous, des ombres qui se déplacent. Est-ce qu'on est tout seul?
Eh bien non. C'est une bonne question, puisque effectivement un petit peu plus loin dans la rue, en continuant en direction de l'ouest. L'ouest dans le sens de la carte, hein, j'entends. Les points cardinaux, là c'est impossible de savoir où ils sont. Pour vos persos, j'entends. Ouais. Effectivement, à l'ouest, vous apercevez une petite dizaine de silhouettes qui sont une petite centaine de mètres de vous, et il y en a 3 grandes. 3 très grandes, 3 plus petites. Et visiblement, les 3 grandes viennent de rattraper les plus petites et commencent à lever leurs armes vers ces personnes-là. Non, mais en voyant ça, je l'indique à mes compagnons, mais assez discrètement. Regardez là-bas! Ça a l'air de se battre. Quand tu dis 3 très grandes, c'est 3 très grandes comme Groba ou 3 très grandes, beaucoup plus grandes que Groba? À peine plus petites que Groba. Ok. Mais ça doit pas se jouer à beaucoup. Hein. Oui, d'accord, mais c'est. Ok. Et les autres sont taille humaine normale? Plutôt taille à scan, ouais. Ok. C'est quoi cette échelle de valeur là? T'es plutôt gros bas? T'es plutôt Ascan? Ou plutôt Baer, mais à toi de choisir. Et si t'es voûté, t'es plutôt Alba, du coup. Et est-ce qu'on arrive à préciser quand même un petit peu si ce sont des humanoïdes ou quoi? Parce que Ce sont des... Alors, le joueur se sait, mais... Ce sont des humanoïdes, effectivement. Vous reconnaissez 3 humains, ou humaines, hein, vous êtes trop loin pour le coup pour ça. Et 3 créatures vous n'aviez jusqu'à présent vues en gravure ou en illustration. Des créatures qui du coup se rapprochent de vous puisqu'elles couraient après les 3 autres silhouettes. Attendez, je vous trouve l'image. Hop. Des créatures qui ressemblent à ça. Ah, Ah ouais, d'accord. Ok. Ce genre de c'est la créature que créature. j'avais vue dans les géoles? Exactement. Oh, je connais ce truc-là, là. Planquons-nous. Mais non, il faut aider les autres! On peut les aider une fois qu'on est planqué. Groba dit ça en attrapant le manche d'une hache rutilante de nouveauté. tout neuf. Et il se tient prêt et il commence à avancer vers les créatures qui courent en fait. On est d'accord, il y a toujours les 3 humains sont toujours en Bah. train de courir vers nous. Ils sont en train de courir vers vous, mais ils viennent de se faire rattraper, et eux aussi ont dégainé des armes et tentent de se défendre tant bien que mal contre les 3 silhouettes. Ok, ben je fonce. Ok. Les autres? Moi, je lui emboîte le pas. Pareil, mais par contre, je vais en courant sortir, dégainer l'arc que j'ai dans le dos avec mon partage Yes. et jeter un regard noir à Scan en disant vous voulez vraiment rester tout seul? Oh, non, j'arrive. Et Et, vous... Pardon. ouais. Non, je t'en prie. Non, vas-y. Non, j'allais rien dire, excuse-moi. Moi, je disais, vous vous rapprochez de ces silhouettes-là et peut-être vos cauchemars, vos rêves, vos intuitions se confirment et ce sont effectivement 3 diables qui sont en train de ricaner. Et clairement, ce qu'on appellerait vulgairement jouer avec sa nourriture. Avec les 3 personnes, ils sont très sûrs d'eux, manient de grandes lances. Et quand ils vous voient arriver, et nous allons lancer l'initiative. Alors, juste avant ça, Vas-y, bien sûr. Ouais. si je peux juste Pareil. me permettre, Mhm. avant que Groba se lance, je l'attrape par l'épaule et je lui dis attends, 2 petites secondes. Et je touche sa hache. Et en fait de mon poignet, il y a comme des espèces de petites araignées mécaniques qui commencent à parcourir ma main et qui vont aller sur la poignée sur la hampe de la hache et qui vont venir recouvrir l'intégralité.
Et la lame de ta hache va se transformer petit à petit. Tu vas avoir des espèces de rouages qui vont commencer à se créer. Et ça va donner une espèce d'effet hache-scie, si tu veux. Et ta grande hache est une arme plus simple. Ça pourra t'être utile. Attends, parce que là j'ai un trou de mémoire. C'était quoi le. T'avais montré un petit objet animé, c'était un. Je sais plus ce que c'était. Un dinosaure, un Velociraptor. C'est un petit Moi, dino- un j'avais petit un petit vélociraptor. Vélociraptor. C'est Un ça. petit dinosaure. Ah, du coup, Groba va te regarder un peu incrédule et dire c'est. C'est comme le petit dinosaure de l'autre jour. C'est encore mieux, tu verras. Ok, et je fonce. Alba, tu voulais faire quelque chose aussi? Oui, c'est ça, je voulais faire un truc, c'est pareil, en fait, tu vois, on a eu presque la même idée. Pas sur la hache, mais toucher juste le bras de mon frère et lui dire, il sait très bien, il connaît le truc, sois vigilant face à la mort, et lui lancer du coup la bénédiction vigilante. Qu'il est Bon, c'est bon, je peux y aller. C'est fini. Et je sais pas si c'est abusé de demander au MJ que dès que je suis à portée, donc dans les 45 mètres, je tire une flèche en continuant de courir plus ou moins. Quoi. Allez, dans ma grande sympathie, je Ma vais grande t'autoriser. bonté. Fais un jet d'attaque, je vais considérer que tu toucheras le plus près. Car vous avez la battle map. Et je vais maintenant la passer aussi pour le chat. Tiens, le premier G, Oh, et qui est un G correct. Qui est un 23, ouais. Qui est touche. Qui touche, ça effectivement. On est dans la merde. Non, ça touche. Bon, ça touche. 7. Attendez, j'ai pas lancé le turn order. Hop là. oh, pardon. Non, je t'en prie. Je vais t'ajouter ton tour. Ajouter un tour. Merci Alba. Voilà, parfait. C'est marrant, j'ai J'ai encore fait- les. Ah oui, t'as fait fumble et critique, joli. Exact. Ah oui, d'accord. Ah oui, magnifique. Ouais. Du coup, là, on est tout bon. Hop. Et. Hop, c'est à moi de faire l'initiative. Bon, puis Bayern, il a des petites jambes, c'est tout. Bayard, il a effectivement des petites jambes. Évidemment, le jet se fait en privé. Je vais corriger ça tout de suite. Pour compenser le poids de la ferraille. C'est un peu ça, ouais. Hop. Le premier. Le deuxième. Et est-ce que les humains sont des soldats ou sont des civils? Ce sont plutôt des civils. Maintenant que vous êtes là, Ah. ils sont effectivement armés. Ils semblent par contre dotés d'une discipline martiale parce qu'ils se battent pas du tout à l'arrache comme on pourrait s'y attendre de la part de civils non combattants en tout court. Visiblement, ces gens ont reçu une sorte d'instruction martiale au moins sommaire parce qu'ils savent parer, ils savent esquiver, ils savent appréhender. Certains ont déjà reçu des blessures, mais visiblement, ils ont eu déjà un entraînement. Ils sont très utiles. Exclu. Et voilà. Et maintenant, il est temps, si, de changer l'ambiance. Oula! J'étais tellement pas prêt pour le métal en vrai, c'est ouf. Ah, moi j'ai. Wow! Pardon, ça m'a surpris. C'est donc notre premier combat en Averne. Et Groba, comme c'était plus ou moins dit en RP, c'est à toi d'attaquer les hostilités. Ça marche, c'est risqué pour vous? Oui, j'ai dû réactualiser par contre la page. Mais ouais. Ouais, je vois qu'ils tombent pile poil à 13 mètres et demi et que j'ai 12 mètres de déplacement. Du coup, je vais foncer. Enfin, je vais courir et sortir une javeline en fait et balancer une javeline sur le mec le plus proche. Donc Yes. j'approche là et je dis hé toi, attaque-toi à quelqu'un de ta taille et je balance le truc mais comme comme je me battais avec mon Merlin, il n'y a pas de technique de lancer. Hein. J'ai limite je serais plus efficace avec un petit bout de bois que je lancerais. Tu vois. Malgré tout. Tu tentes. Malgré tout, on va essayer. Hein. Une histoire de branding. Tac. Ouais.
Un bon bout ça de va bois quand déjà. même. Ouais, gros bout de bois, ouais, Un bon ok. gros bout de Effectivement, un Pas bon. de babuche. Bah, oh. Et alors, je vais terminer mon déplacement en arrivant là. Très bien. Alba, c'est à toi. Bah, il va encocher une deuxième flèche, il va se déplacer, pareil de son déplacement quand même, pour garder son frère en visu, pas tout à fait son déplacement, et trouver un angle d'attaque et toujours tirer sur le même, du coup c'est celui-ci, je pense, que j'avais déjà touché tout à l'heure. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là que t'avais touché. C'est le premier en fait, tu me disais. donc, Oui, c'est celui-là. je continue à l'arc pour le coup, Eh bah vas-y, feu. pas de surprise. Ta là-dessus. flèche va venir le toucher, mais glisser sur sa peau visiblement épaisse. Ça ne lui affligera que peu de dégâts, mais tu peux rouler les dégâts. Enfin, que peu. Ah, lui d'accord, infliger ok. des dégâts, mais tout Euh, pile, quoi. Ok, d'accord. Et tu vois une petite traînée de sang très sombre qui se dessine sur sa peau, mais qui n'est que légèrement entaillée. C'est tout pour toi, Alba? Oui. Ascan, c'est donc à toi de jouer. Ok. Bah, Ascan, en fait, vous allez voir, vous allez voir les bracelets qu'il porte aux mains commencer à imprégner l'intégralité de son corps. Et il y a une armure entière qui va venir le recouvrir, avec un casque qui va venir se former sur son visage, et un bouclier qui va venir se former au niveau de son bras gauche. Et ça va être tout pour lui sur ce tour-là. Il va juste un petit peu se rapprocher. Ok. C'est donc maintenant au diable qui est à l'opposé, qui vous a lui repéré, et semble clairement se détourner de ces pions qui sont... qui semblent ne plus l'intéresser vraiment, pour se rapprocher de vous. Pions qui n'ont pas de tour d'initiative. Un ils pion n'attaquent qui pas n'ont pas de tour d'initiative, Ok, d'accord. Mm. Ça marche. Je sais pas si. pour le moment. Mhm. Hop. Il va se rapprocher ici. Et ce sera donc à son copain qui, lui, vous a visiblement repéré aussi. Enfin, pas visiblement, il vous a carrément repéré. Et Groba, il te charge dessus. Je vois qu'il lève son glaive, donc, enfin, son glaive, en anglais, pardon, sa lance. Il va tenter de t'attaquer. 7, ça ne touchera pas. Je n'ai pas touché, en effet. C'est si ça porte que ça touche. L'effet se fait. Par contre, tu vois que ce diable-là te regarde déjà avec un sourire extrêmement malsain et un regard plein de dire... Enfin, plein de mauvaises intentions, l'air de dire on va bien s'amuser, toi et moi. Et tu remarques que dans son style de combat, c'est étrange, parce qu'il manie une lance, enfin une arme visiblement à allonge. Mais il se bat extrêmement près de toi. Et je ne comprends pas tout de suite pourquoi. Sauf quand tu as ta réponse tout de suite, parce que tu vois, comme vous l'avez vu sur l'image, ces diables ont une espèce de barbe un petit peu tentaculaire. Tu remarques qu'au bout de cette barbe-là, il y a plein de petites bouches, comme ça, et qui essayent de te grignoter le cou au passage. Et qui, bien évidemment, rateront. Tu arrives à les repousser qu'à un cas. Enfin, tu remarques le truc et hop, tu te décales un petit peu en arrière au dernier moment. Et tu sens, effectivement, tu vois un espèce de petit liquide verdâtre qui suinte de ces petites dents-là. Et tu te dis que ça ne doit pas être vraiment très très sympa. J'imagine. C'est à l'autre qui se rapproche, lui aussi. Et qui va à son tour mener plus ou moins la même stratégie. Visiblement, ils sont quand même doués d'une certaine instruction martiale, parce qu'ils se battent presque de la même façon. Tente de te porter un coup de glaive. Va toucher. 22, je crois que ça touche. Hein. Ça touche. Tu prendras 7 dégâts tranchants. Et il faudrait que tu me fasses un jet de constitution à degré de difficulté 12. Pas de problème. Et sa barbe animée, vivante, va tenter elle aussi de profiter de du fait que le coup de lance t'est touché pour porter une attaque. Est-ce que 14 ça touche? Non, ça C'est ne bien touche ce pas qui me 14. semblait. J'avais un doute.
Baern, c'est à ton tour de purger de l'hérétique. Yes. T'es un peu loin, je peux mais pas- bon. On fera que retarder Je vais leur me mort. rapprocher au plus. Hop. 50. Hop là. Bah, je vais foncer jusque là. Hop là. Et voilà. Sinon, tu peux utiliser ton action pour te précipiter et faire le double. Hein. Tu peux Si faire jamais ça. tu fais rien d'autre. Après, tu j'avoue t'exposes que- aux attaques, mais Ouais. comme Mais tu le sens. ça me fait pas peur. Ouais, bah j'avoue. Casser Tu peux des gueules. tester mon nouveau bouclier, ouais. Je vais du coup foncer de. Hop. Bah, de à nouveau 7,50 m. Hop. Voilà. Il glisse entre mes jambes. C'est ça. T'es mute, Mathias. C'est mieux, Mathias. Merci. Un petit C'est coup de tout. boulot passage. C'est tout pour toi du coup. Ça te reste en action bonus. Je sais pas si tu veux t'en servir. C'est tout pour moi, ouais. Ok. Gros bas. C'est à toi. Je m'empare de ma hache. Et... Ouais, je vais... J'ai quand même pris un coup. Et ça m'a un peu embêté. Et du coup, mes yeux vont virer au vert fluo. Ils vont virer au vert fluo. Et je vais enclencher ma rage. Alors juste, ça c'est ma faute, je suis désolé, il faut que j'aille rechercher Bah, la petite table. table qui va bien. Par contre, je crois que j'ai pas les dés en 3D là. Alors, ah merde, c'est pas un D12, c'est un D8. Je croyais qu'il y avait plus de trucs. Donc on va relancer. Mieux. 4. Moi, je te fais confiance hein, là-dessus. J'avoue que Oui. ça me garde une certaine surprise. Je Ah. sais que tu joues ça toujours très bien. Donc, j'avoue que je les connais pas tous. Ok. Donc, Groba va un peu secouer la tête et grogner, ouvrir les yeux qui seront vert fluo. Et au moment où il ouvre les yeux, de son torse sort un gros éclair de lumière verte qui va venir percuter directement celui qui... Non, c'est lui qui l'a touché. Venir le percuter. Tu peux donc me faire un jet de sauvegarde de constitution si tu veux bien. Ok. Oui, je veux. Moi, j'ai pas trop envie, mais je vais le faire quand même. C'est un effet magique, on est d'accord. Hein. 2DD 11 plus 4, donc C'est- DD 15. C'est un effet magique, on est d'accord. Oui. Bah oui, je pense, oui. Un 17. Il fait 17, il réussit, du coup le rayon va le percuter, mais rien ne se passe. Et Groba va ensuite abattre sa hache. Le RP le veut que quand il est au corps à corps, il fait plus attention à rien. Du coup, j'attaque avec témérité. Tu auras avantage à tes attaques pour me toucher. Eh oui. 21. La première attaque touche. Oh, la Et je pense qu'on a deux attaques. Hein. Oui, au niveau 5, on a deux attaques. Bah, normalement, t'as une attaque supplémentaire en barbare. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Oh, la machine, quoi. Sachant qu'il faut rajouter plus 3 à chacun des jets, parce que t'as plus 2 de Ouais. rage et plus Ah. 1 de l'arme magique, ouais. Oui, de la hache pardon, aussi pardon, magique. j'ai oublié tout. Ça Oui. fait 18 Donc, et 6, ça merci, fait 24. Si je compte bien. Ça fait 24. Tout à fait. Le coup Je porte vais cocher là. et porte bien, puisque tu vas lui entailler très largement. En fait, ton premier coup va lui entailler au niveau du ventre, lui traçant une énorme plaie qui commence à suppurer d'un sang presque huileux. Et dans ta rage, tu lui abats un deuxième coup qui vient lui se planter dans son épaule et tu dois enclencher un mouvement pour retirer la hache de cette plaie-là. Il est mal en point. Mais visiblement toujours debout.
est en train de te toiser de son regard, l'air de dire, toi, je t'aurai. Est-ce que c'est tout, Groba? C'est tout pour moi. C'est tout pour moi pour ce tour. C'est donc à Alba de jouer. Maintenant. Moi, le gars, il a compris 2-3 trucs, c'est qu'il rigolait zéro quand même. Donc je vais ranger mon arc et foncer sur lui. En mode rugby, quoi, histoire de le plaquer littéralement. Le plaquer au sol. Alors j'ai vu que Bayern était venu là, mais du coup l'idée c'est d'immobiliser celui-là. Tu veux le grapple, du coup? Tu veux la gripper? Ouais, mais en gros, on va essayer de le mettre au sol, j'en sais rien, de faire un truc comme ça. Ce sera donc une attaque. Si elle réussit, c'est un jet en opposition, si je dis pas de bêtises. Oui. Je te laisse. Force, du coup ou- Je sais plus s'il faut faire un jet d'attaque avant ou pas. Taki, contrôle des règles. Pardon, j'étais en train de paramétrer le truc, du coup j'ai C'est- pas suivi. C'est pas grave. Pour agripper, jet d'attaque, puis jet de force en opposition, c'est ça? Je pense que c'est juste un jet de force en opposition. Eh ben, on va faire un jet de force en opposition. Il n'y a pas de jet d'attaque, c'est force contre force. Mais Allez. C'est Où c'est qu'il est Je vais par contre utiliser, je viens de voir qu'il me restait mon inspiration qui date depuis longtemps. Oui. Absolument. Je viens le utiliser. Et puis ce sera... ouais, putain, c'était nécessaire. Non. Effectivement. Normalement, c'est pas une sauvegarde de bien, force, hein, c'est un jet j'ai de fait force. sauvegarde, oui. Mais le modificateur elle-même, de toute façon, non? Non, il faut enlever 1. Il faut Oh. enlever 1, ok. Oui. Là, ça fera 23, donc tu as gagné. Il est agrippé. Tu es en train de le tenir, tu vois, en fait, c'est compliqué pour toi parce que t'essaies de le tenir, mais t'as sa barbe qui essaie de te niapper en même temps, Ah oui, j'ai pas pensé à ça. pendant que lui est en train de se débattre et de tenter de s'échapper de ton étreinte. Tu peux déplacer du coup ton pion à côté de lui. Ouais. Tu lâches un ouais, je vais jet. me coller là, en fait, je vais Ouais. fermer l'angle. Yes. Je pense que c'est tout pour toi, t'as fait mouvement, action, et bonus, t'as les mains prises de toute façon, donc tu pourras pas faire grand chose. Si, en fait, j'aurais pu, mais... Bah si tu veux, vas-y. Non, c'est bon, je le garde pour plus tard. Donc la journée va être longue. je le sens, ouais. Ascad, Ouais, celui-ci, il est dans quel état? celui-là, droite il est gravement blessé. D'accord. Il est gravement blessé, il a une énorme plaie à son épaule droite et au niveau du torse, il est tout entaillé. La plaie n'est pas propre, hein, d'ailleurs. D'accord. Ok. Bah, je vais tendre ma main vers lui. Il y a un rayon qui va partir. Il me l'a lancé avec avantage, mais c'est le résultat de gauche du coup. Ouais, ça sera 18, ça va toucher. Ok. Et il se prend. Ok, je sais pas pourquoi il me fait ça. Il l'a lancé 2 fois, c'est normal. Non, il aurait dû lancer les dégâts, mais Non. je sais pas pourquoi il me les a pas fait. C'est pas grave, je Il regarde faut tout à l'heure. cliquer sur le nom, je pense. Sur le Lightning Launcher, là, faut que tu recliques sur le nom et ça doit confirmer les dégâts. Ouais. Ah, c'est ça. Tu peux Ok, à ce confirmer point les de- deux. Hein. Ok, il va se prendre 9 dégâts de foudre. Ouais. Et du coup, ça va continuer. Il y a un deuxième rayon qui va partir. Il va se prendre un D6 supplémentaire, donc 6 de plus. Ok, Et s'il est toujours en vie, il est toujours en eh vie. bien, Par contre, les deux coups, vraiment, le choquent bien. Tu ok, vois, ses jambes eh ben, qui commencent à fléchir. eh bien, il va se prendre la même attaque une deuxième fois. Ah oui, le deuxième lancer, c'était une erreur, en fait. ok. Ouais, le deuxième lancer, c'était. Ah, pardon, excuse-moi, je. Non, c'est oui. pas grave. Non, y a pas de mal. C'était moi qui m'étais trompé, mais sinon, tous les on cas, accepte le deuxième. Non, on accepte le deuxième. Par contre, pourquoi il y a mais un du coup, avantage à chaque fois? C'est un bug? Je sais pas, ça. Ouais, ça a l'air de Non, mais bugger. c'est savoir s'il y a une capa que je connais pas. Non, Non, mais on prend c'est le jet de un gauche, jet hein, de toute normal. façon, quand c'est comme ça. C'est ça. C'est ce qu'on fait. Et, 20, ça va toucher, et... et il se prend 10 dégâts de foot supplémentaires. Tu vises une partie du corps en particulier ou pas? Tu t'y prends comment, en fait? Sur ce dernier Lightning Je flippe un peu en fait. Je tends le bras comme ça et du plat de la main, il y a un rayon qui part. Et je vois que le premier fait mouche, du coup je retente dans la foulée, mais sans réellement viser. Et du coup ça va toucher une partie du corps et quand ça touche, je fais une espèce de. Ah.
C'est tout. Et ton dernier éclair, en fait, malgré tes comme ça, timide, a un effet peut-être surprenant pour toi, à toi de me dire, mais tu vas venir en fait le transpercer, en fait, tout simplement, de part en part, et le diable va s'effondrer au sol, avec son sang se déversant et des bouts d'organes internes se déversant par terre. Macaco Sampo. Tu as encore ton mouvement, Scan. Je vais rester là. Ok. Et c'est tout pour moi. C'est donc au diable, qui était un petit peu à l'écart jusqu'à présent, de se rapprocher. Qui lui voit son pote se faire agripper par une chose qu'il considère comme inférieure parce que petite et voûtée mais néanmoins teigneuse, et il voit surtout la barbe de ce diable-là tenter de le bouffer. Il dit qu'il devrait s'en sortir, mais néanmoins ce petit nain devant lui a visiblement une aura assez qui l'intrigue du moins. Il va se ruer vers toi, Bern, et tenter de t'attaquer. Tout d'abord avec son glaive, évidemment. Ouf, ça touche ça. Ça touche. Je vais te demander, du coup, un jet de sauvegarde de constitution. Hop. Et ce sera un échec. Tu sens que la lame n'est pas qu'une seule lame et qu'elle est imprégnée d'une espèce de magie païenne, à tes yeux en tout cas. Et tu vas subir un des 10 de dégâts de plus. Ok. D'accord. En se rapprochant de toi, donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ils ont une tactique assez spéciale parce qu'ils essaient de tirer avantage de leur barbe qui, elle, est vraiment autonome et semble posséder son propre instinct. Et en fait, ils profitent de la puissance qu'il habite dans son cou pour la toucher pour se rapprocher un petit peu et permettre à sa barbe de tenter de t'attaquer. Tu vas prendre 3 dégâts et je vais te redemander un jet de sauvegarde de constitution. Hop. Chaque fois, tu fait les dégâts minimum, heureusement. Quoi. Ouais. Et celle-là va fonctionner effectivement. La barbe, l'espèce de petites tentacules, de petites vipères en fait, qui te mordent un petit peu. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus, et de toute façon, je ne percutais que toi, t'es immune à ça en fait. Donc tout va bien. J'avais Il pas est pensé à immune ça. Si, il est peut-être immune. Oui, Accès. pardon. J'avais sa condition de nain et pas de paladin, pardon. De paladin, ouais, moi je pense au paladin. Oui, c'est ça. Je pense pas au nain, je pense au paladin. Avantage, mais... avantage et résistance. Non, là, C'est je ce pense, que je pense. Par contre, pour la lance, c'est autre chose. Hein. Tu t'inquiètes pas, il y a un petit point rouge sur toi, c'est normal. Ok. Panique pas, j'ai juste explosé dans 3. Voilà, C'est une cible. Tu sais, c'est j'ai juste un truc comme souvenir. un mec avec un snipe qui est à côté qui Je l'ai dit, elle sur le sniper, je les ai pas vus. Il lançait des petits serpents. Hop. Il ne peut bénéficier d'aucun bonus. C'est à 100. Par contre, je me souviens pas comment on se sort de l'état agrippé. Je crois que c'est de nouveau jet de force en opposition. de force, ouais. Non, c'est pas un jet de sauvegarde de constitution. De force. Si, c'est force, mais en opposition, je crois. Encore une Sans fois. C'est lutte le nom, mais j'aurais pu chercher entre temps. Mais... Ah oui, non, mais si, pour moi, c'est ça dans mes souvenirs. Mais si ça te va, on le gère comme ça. Moi, ça me va bien. Oui, Hop. Il va tenter de se délivrer via son action. Hop, pardon, j'étais pas là. J'ai de force du coup. Oui, un normal souci par contre. Ah, fumier. Il va réussir à sortir de son étreinte. Oui. Alors très exactement, c'est un jet de force athlétisme opposé au choix à acrobatie ou force athlétisme du mec qui maintient. Lui, il fait de la frappe. de toute façon. Tu peux relancer. J'aurais fait de l'acrobatie, mais ça change vas-y, pas. hein. Parce que j'aurais eu. Ouais, si tu veux, je refais un jet, mais en fait, ça fait. C'est le même modif. Ah oui, c'était le même modif. Non, pardon, j'ai cru que j'avais plus 1 en athlétisme, mais en fait, non, j'ai plus 3. J'ai mal lu. Pardon. Ok. Bon. Non, c'est le même modif, tout va bien, c'est la même chose. Ok, très bien. Il va réussir à se délivrer, par contre, je crois que ça lui bouffe son action, hein, je crois. J'ai le doute. Ah, désolé, j'aurais dû réviser. Oui, ça, c'est je une action. m'attendais. C'est une action, hein, c'est ce qui me semblait. Hein.
Merci On de m'attendait confirmer pas à les faire ça. règles. Pour ça, lui de toute... Non, mais t'inquiète. Lui, par contre, va se décaler juste... non, il va pas se décaler, en fait. Non, il va rester là, en fait, comme un grand. Il aura pas envie de prendre une attaque d'opportunité, en fait. Verne, Ouais. la croisade est de retour. Je profitais de la proximité de celui qui m'a frappé pour riposter. Avec un petit aller-retour au marteau de guerre dans sa mouille. Mhm. Bam, ça va toucher. Ouah, 13 dégâts. Oh, l'engin, quoi. Ouais, ok. C'est celui... j'ai Et pas vu le hop. ping, par contre, j'avais une fiche d'ouvert. C'est celui-là. Ouais, Ah, celui-là. tu te Ouais. venges, ouais, évidemment. Ça va toucher. Exactement. Ça va toucher, effectivement. Et du coup, C'est un marteau de guerre. Oui, tu l'as pas changé, celui-là. C'est un marteau de guerre normal. Mm. Et le retour, du coup. Et le retour, bim. Et ça va toucher aussi, effectivement. Et tes coups viennent porter, par contre, tu sens que son cuir est vraiment plus épais que les créatures que tu as affrontées jusqu'à présent. Ils ne sont pas sans te rappeler un certain Odius que tu as croisé il y a pas si longtemps encore. Hein. Bah, parce qu'en termes de temporalité, c'était il y a 3 jours. Hein. Ouais, Il y a 3 ou 4 jours, hein, donc voilà. Enfin, en temporalité, plan matériel. Il te reste ton action bonus et ton mouvement. Est-ce que tu souhaites les utiliser ou pas? Non. Non, je vais rester là. Je suis bien là au milieu. Très bien. Gros bas. Tu aperçois dans... Avant que tu commences ton tour, excuse-moi, pour te décrire un peu les environs, tu aperçois que 2 des gardes s'en vont. L'autre semble hésiter, puis se recule aussi, en prenant garde de ne pas prendre un coup de l'autre. En fait, tu vois qu'il se dirige vers quelque chose d'un peu lointain. 2 petites formes ailées qui semblent s'approcher d'eux. Et ils y vont toutes armes dehors. Tu peux jouer maintenant, excuse-moi. Petite question, Lulu fait quoi? Lulu, je l'ai oublié. En fait. C'est juste pour savoir Ah si oui, non, elle non, mais était, Lulu et le MJ l'a complètement oublié en fait. D'accord. Le MJ l'a complètement zappé, mais le MJ il va la jouer. Et d'où s'affiche? Je vois pas. Là. Lulu il va l'ajouter dans le tour maintenant. Et voilà, hop. Autant pour moi. Merci de me le rappeler. J'avoue T'inquiète pas. que j'ai pas l'habitude d'avoir des benches qui suivent mes joueurs. C'est pas très joli. comme Non, jeu. pour des raisons pratico-pratiques, bah déjà, tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution avec lui, toujours des D15. C'est à chaque tour le. Ouais, Attends. tous les effets peuvent se répéter à chaque tour avec juste une action bonus en fait. Ah, d'accord. Le 21. tir du nombril. Bah, Il a un avantage, c'est pas une Ça erreur ne de ma passe part. Hein. toujours pas, donc il y a encore un éclair qui va venir le percuter, mais rien faire de plus. Et alors je vais juste faire un coup pour tester ma macro. Voilà, parfait. Tu veux l'engin quoi. Achat de main, ça va toucher, effectivement. Ça touche. alors, Par comment contre, faire c'est pas comme, c'est pas du tout comme Bayern qui lui fait un bel aller-retour. Moi, c'est bam, bam. Pas le temps de niaiser quoi. Voilà. On des clous. On fonce des clous. La dédicace dans les Et dégâts. ça va rigole toucher bien. aussi. De quoi? J'ai pas entendu. Il a fait une dédicace dans les dégâts. Ah oui. C'est Ok. bien joué. C'était bien vu. Effectivement, du coup, ça fait 16 et 3, 19 et 9, 28. Oh Dieu. Ouf. Ouf. Sur lequel? Sur celui qui est au corps à corps avec moi. Ok. Enfin, celui Oui, de toute façon, qui oui. vient hein, s'échapper oui, oui. de Non, l'étreinte. Yes. Alba. Et tes coups semblent effectivement bien l'agacer et bien le faire souffrir parce qu'il pousse un cri de douleur et de surprise en même temps. C'est tout pour toi, Groba? De toute façon, t'as fait action bonus et action. Et action bonus et je vais pas me déplacer. Très bien. Alba. Ton adversaire vient de prendre 2 énormes coups de ton frère.
Eh bien, moi, je vais profiter de l'occasion pour lui mettre une grande mandale dans le front, dans le collier. Hop, on va tester les gantelets. Bah, ça touche. La touche. Hop. Un petit 7. Et effectivement, tu viens lui décocher un uppercut défamé, qui tu entends des bouts de sa mâchoire qui se craquellent un petit peu, et il se met à cracher du sang par la bouche. En plus de la plaie que vient de lui, lui rajouter ton frère. Et puis, bon, on va faire un retour, hein, s'il est toujours debout. Et ça touche. Hop. Et 8, effectivement. Ça percute aussi. Ce coup-ci, tu viens lui taper bien dans la joue. Et tu finis de déchausser les quelques dents qui trincaillaient encore un peu. Et tu les Il est vraiment vois. mordant. Et tu les vois voler, qui atterrissent d'ailleurs bling bling sur ton armure. Bayern. Deux petites dents de diable qui viennent percuter ton armure. C'est tout pour toi, Alba. Plus de Chico, ouais. Alors, dans ce cas, ce sera un scan. Moi, je vais me déplacer ici. Et les deux zouaves vont me faire un jet de sauvegarde de dextérité, DD16, tandis que je pointe le poing comme ça, et sur la mur vient sortir un espèce de petit tuyau, et je vais viser juste au-dessus d'eux, et il y a une gerbe d'acide qui va partir en ligne droite sur 9 mètres, et qui va Ok. venir tomber sur les deux gus. Le premier jet, ce sera. C'est de la magie? C'est de la magie, hein. Oui, c'est de la magie. Ce sera le plus proche, celui-là. Et ensuite vient le plus éloigné de toi. Et lui, par contre, ne réussira pas le jet de sauvegarde. C'est 16, hein, tu me dis. Hein. C'est DD16, ouais. Ouais. Donc le premier Donc- va échapper à l'effet. Vas-y, je t'en prie. Ok, le premier va échapper à l'effet. Et ben donc il va esquiver. Par contre, le deuxième va se prendre ce jet d'acide en pleine gueule. Et au début de chacun de ses tours, il prendra 2d4 dégâts de poison. Et c'est Ok. tout pour moi. Tant bien, plus c'est à lui de jouer. Donc il se prend 2d4 et il peut utiliser son action pour essayer d'enlever le poison qui est en train de grignoter sa peau, son armure. 2d4 de poison, ok. Je te laisse jeter les dés. Pardon. Non, non, je t'en prie. J'étais en train T'es en train moi de aussi, j'étais en retirer train de le sang. réfléchir à la suite, enfin à autre chose. C'est Goldorak. Ouais. Ouais, c'est assez epicness par contre. Hein 4, ok. Ouais, c'est ça. 4. Est-ce que t'as une bonne vue à scan? Avec ma visière, oui, probablement. Avec le casque porté, oui. Mais Tu- par contre, sans, c'est un peu compliqué. Hein. Vous le voyez, de temps en temps, il doit essuyer ses lunettes pour les remettre. Il les enlève. Et puis il fait comme ça, là, tu sais, pour... Ouais, c'est. Tu vois que donc le premier a parfaitement esquivé l'aspersion acide en la dispersant et en se mouvant correctement. Quant au deuxième, visiblement il l'a vu arriver mais il a rien fait. Et en fait tu vois que ton poison en fait ruisselle sur lui D'accord. comme s'il s'agissait d'eau. Et du coup, je regarde mon poignet, je fais. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça doit être du savon. J'ai dû me tromper dans les composants. Ah le savon. J'essaierai sur gros bas plus tard. Et lui du Et c'est coup... tout pour moi. Ouais. Ah. Du coup, non, je t'en prie. C'est à lui de jouer et Bayern, il en a pas fini avec toi. Car il t'a infligé une plaie qui commence d'ailleurs à suppurer. Tu sens qu'en fait la plaie ne fait pas la même douleur que d'habitude. C'est-à-dire que là, tu sais, elle pulse un petit peu et tu sens que ça commence à chauffer, à te brûler et à suppurer un petit peu au niveau de ton épaule. Et il va tenter de te remettre un coup de glaive. Enfin, j'appelle ça un glaive de lance techniquement, qui ne touchera pas. En revanche, maintenant c'est à la barbe d'attaquer, qui ne touchera pas non plus. Tu arrives à l'esquiver et à parer, parce que maintenant t'as un bouclier si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Un bouclier un petit peu étrange, mais un bouclier tout de même. C'est à l'autre de jouer au dernier survivant.
qui visiblement sent le vent tourner en sa défaveur. Quand il se retourne, et d'ailleurs c'est ce que tu verras, c'est ce que tu as vu aussi à Scan, tu vois que les 3 autres là, gardes qui étaient là avant que vous arriviez, enfin les civils pardon, sont aux prises avec deux petits diablotins ailés qui sont en train d'essayer, ces diablotins sont en train d'essayer de les boulotter clairement. Visiblement ils ont l'air de s'en sortir parce qu'il y a déjà un cadavre au sol, et qu'il n'en reste plus que 2 en l'air. Le diable, quant à lui, va essayer de t'attaquer, toi, Alba, car tu lui as décoché 2 mandales, et ça, c'est intolérable qu'un mortel puisse lui infliger ça. Lui des choses le long. Oh putain, mais c'est affreux. Et comme d'hab, hein, la petite barbe qui suit le coup de glaive, qui, elle, va toucher. Et Et je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution. j'ai de souvenir de constit. Oui, bah allez, let's go. Hop. Ça réussit. Il fallait 12. Et bien, par contre, je prends Bon, quand même. tu prends 9, ouais. La barbe, elle fait nom 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 nom, comme ça. Et elle te grignote un petit peu au niveau du cou. Tu sens que, enfin, vous remarquez, vous qui êtes au corps à corps, et même toi, Ascan, qui est un peu loin, que ces choses essaient vraiment de vous bouffer au niveau de la carotide et vraiment de vous grignoter au niveau du cou. Et les dents ont beau être petites, c'est quand même sacrément affûté. C'est donc à Lulu. Lulu qui, elle, était un petit peu trop hébétée dans ce qui vient de se passer, et là maintenant elle réalise un petit peu. Elle pousse un petit coup de trompette avec sa trompe, et avance, tout simplement, au contact de l'autre pour lui tenter de l'attaquer. Elle n'a pas d'arme, mais ceci dit... Évidemment le jet s'est fait en privé, comme d'hab. Comment je configure ça? Enfin, faut que je trouve un moyen pour configurer ça. Et elle va, du coup, lui porter un coup de défense. Et lamentablement, échouer. Puisque, il y a longtemps qu'elle n'a pas fait ça, visiblement, elle est peut-être encore trop hébétée par ce qu'elle voit autour d'elle. Baern, c'est à toi. Ouais, bah je vais continuer sur celui que je frappais. Je vais essayer de lui foutre un coup sur le côté des genoux, histoire de le raccourcir un peu. Hop. Ça va toucher. Et continuer, du coup, c'est toujours debout, mais quitte à faire sur l'autre genou. Après, je pourrais lui mettre des coups de boule. Malheureusement, il voit le coup venir et réussit à s'esquiver un tout petit peu pour que ton marteau vienne seulement le frôler. En revanche, ton premier coup a lui porté ses fruits. On est bien d'accord, c'est toujours sur le même, hein, c'est celui-là. Ouais, ouais. Ok. La plaie devient de plus en plus douloureuse sur toi. Mhm. Et elle ne t'afflige pas de dégâts hein, pour le moment, mais elle devient de plus en plus douloureuse. Gros bas, c'est à toi. Bah, Groba va continuer à s'acharner sur cette créature qui vient d'attaquer son frère. Tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît? Je sais pas si j'ai envie en vrai, ça va toucher. Mais je vais quand même faire Première un... touche. Ouais, je vais quand même faire mon jet de sauvegarde de constit. La deuxième Le touche. constit va réussir. Et il ne prend rien d'autre que... Bah, rien d'autre que... Rien d'autre que la max. Rien d'autre que 27 quand même, hein. C'est toujours lui, hein. Oui, forcément, t'es au corps à corps. Oui. Décris-moi ton action, je t'annonce que tu seras la dernière chose qu'il verra. Ok. À nouveau, il va lever sa hache et la battre sans aucune considération devant lui sur ce truc qui bouge et qui fait mal à son frère. Le premier coup va venir s'enfoncer au niveau de la clavicule et lui trancher la clavicule et une bonne partie de l'épaule. Donc l'épaule va commencer à partir. Et le deuxième coup, en fait, il va s'apprêter à frapper au même endroit. Et il y a encore un éclair vert qui va sortir de son torse et venir frapper cette créature. Ça va le déstabiliser et il va totalement partir en vrille et va trancher la tête de cette créature. Propre et net. Simplement. Et voyant qu'il tombe et qu'il ne se relèvera probablement pas, il va faire et il va venir se mettre ici.
Ok. Et c'est tout pour toi, si je dis pas de bêtises. C'est tout. Alba, c'est donc Ils à s'en sortent toi. comment les 3 zigotos avec Ils les viennent diabolins là ils viennent de faire tomber le dernier. Dernier, d'accord. Ok, ben dans ce cas-là, si les autres sont tombés, je vais marcher littéralement sur le cadavre de l'autre. Qui a volé Je un pense- petit peu, hein, vu l'impact qu'il a pris. Ouais, d'accord. On va passer par-dessus, mais en tout cas, voilà. Et choper l'autre par la barbe avec une main et puis lui mettre une énorme plume. Come at me, Non, bon, come at me. C'est ça. Et puis je Ça sens qu'on touche, va ouais. on va y revenir une deuxième fois. Hein. Vas-y, bim, bam. Vous deux reviens-y. Reviens-y, Ah. ouais. Ah, par contre, ça ne touchera pas le deuxième. En fait, il réussit à se dégager in extremis lors de ta deuxième mandale. En plus, faut imaginer que t'as les trucs qui essaient de te niapper aussi, hein, la main. Donc, voilà. Non, pour la scène, tu vois. Tu sais, t'as le point Les qui gants tient, donc c'est chirurgicaux. comme ça, tu vois. Si c'est tout pour toi, on va passer à Scan. Oui. Scan, voyant que Alba vient de se reposer devant lui, il va revenir sur ses pas en dandinolant en mode en Jack Sparrow. Et puis il va back to basics. Hein. Il va donner un coup de. Bon, 10 arrive. 10, ça ne Attaque touchera principale, pas, ça. non. Ok, il va faire une deuxième tentative pour vérifier que ça soit pas déconnant. Là, ça marche, par contre. Je prends toujours Ok. le jet de gauche, hein. Je fume pas. Ouais. Donc il se prend 9 de foudre et il va se prendre 3 supplémentaires. 3 supplémentaires, 12 dégâts quand même. Il accuse le coup, et tu vois l'électricité qui est absorbée assez vite par son corps, mais ton coup semble porter ses fruits. Et c'est tout pour moi. C'est donc à lui de jouer. Il a vu ses deux potes décédés, va pousser un hurlement de rage, et va tenter de t'attaquer. Toi, Baern, visiblement il en a après toi. Tu sens d'ailleurs que quand il porte ses coups, la plaie, quand il essaie de t'attaquer, la plaie que tu as pulse un peu plus fort. Yes. Ça ne touchera pas, hein, très loin de là. Et la barbe, on n'oublie pas la barbe. Hein. Ah putain, so close. Ça ne touche pas. so close quoi, le Panzer, sans déconner. Le tank, carrément. Ah ouais, putain, le char d'assaut, quoi. D'accord. De Dieu. Et Lulu qui est là, toute visiblement très heureuse en fait d'être là et de voir que ces diables sont morts dans d'horribles circonstances, on va pas se mentir. Pas beau être des diables, ça fait mal quoi. Et elle va retenter d'attaquer avec ses petites défenses. Elle va le toucher, elle va lui infliger 2 points de dégâts. Et en fait, elle arrive à lui écorner un bout de la joue. Ça reste de la blessure superficielle, mais tout de même. Ça aurait été trop elle est drôle là. qu'elle les tue. Ouais, j'avoue. Lulu va nous faire une Little Johnny. Ah, putain, mais oui. Bon, De ouf. vous ratez De ouf. automatiquement tous vos jets, je le dis. Bayern, c'est à toi. Ouais, je vais continuer de m'acharner sur l'autre genou. Enfin, sur l'autre genou du diable, hein, Oui, pas sur un genou random. bah évidemment. Paf, 13, ok, ça touche. Tu peux faire ta deuxième attaque si tu le souhaites. Ouais. Obligé, hein. Au moment où il se prend le coup sur son deuxième genou, je lui lâche un genou devant mon dieu. Oh putain, le bourrin. Et ça va toucher. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas faire un genou devant mon dieu. Blah, tu lui brises le deuxième genou. Et en fait, le genou clairement se disloque entièrement. Tu vois que ça fait un angle bizarre et il tombe à genoux devant toi, du coup. Te regardant, poussant un dernier soupir et tombant sur le côté pour que sa tête atterrisse à tes pieds gros bas. Et ben, tout ce qu'on peut dire, c'est que vous déconnez 0.